Jean. Mort pour la France. Salette, Jean. Mort pour la France. Gazagne, André. Mort pour la France. Chaumeton, Louis-Auguste. Mort pour la France. Galliègue, Henri. Mort pour la France. Azéma, Jacques. Mort pour la France. Manelf, Philippe. Mort pour la France. Rouja, Pierre. Mort pour la France. Rouja, Jean-Marie. Mort pour la France. Manville, Bertrand. Mort pour la France. Lavigne, Guillaume. Mort pour la France. Marty, Jean. Mort pour la France. Berger, Arnaud Marius. Mort pour la France. Casse, Jean. Mort pour la France. Berger, Pierre. Mort pour la France. Escoué, François. Mort pour la France. Babi, Paul. Mort pour la France. Rive, Sylvain. Mort pour la France. Desjans, Jean-Marie. Mort pour la France. Esparcelle, Ludovic. Mort pour la France. Durto, André. Mort pour la France. Lafont, Honoré Roger. Mort pour la France. Borde, Raymond. Mort pour la France. Cassagne, Louis. Mort pour la France. Lucie. Mort pour la France. Saint-Germier, Bernard. Mort pour la France. Sartre, Jean. Mort pour la France. Duchamp, Adrien. Mort pour la France. Trévos, Antonin. Mort pour la France. Degueil, François. Mort pour la France. Arquet, Germain. Mort pour la France. Lacroix, Mort pour la France. Oriol, François. Mort pour la France. Pradbiel, Louis-Ernest. Mort pour la France. Rhodes, Paul. Mort pour la France. Manginou, Gabriel. Mort pour la France. Dufour, Jean-Baptiste. Mort pour la France. Sagansan, Adrien. Mort pour la France. Esquirol, Antonin. Mort pour la France. Pugibé, Paul. Mort pour la France. Tuban, Marius. Mort pour la France. De Martinin, Joseph. Mort pour la France. Blesse, Ernest. Mort pour la France. Poussy, Georges. Mort pour la France. Fouet, Jean. Mort pour la France. Labedan, Jean. Prévost, Jean. Mort pour la France. Pied, Jean. Mort pour la France. Brun, Jean-Marc. Mort pour la France. Oustens, Émile. Mort pour la France. Sobry, Jean-Pierre. Mort pour la France. Poulon, François. Mort pour la France. L'abbé, Donic, Joseph. Mort pour la France. Vinière, Jean-François. Mort pour la France. Marot, Pierre. Mort pour la France. Cœurveille, Théophile. Mort pour la France. Pélissier, Edmond. Mort pour la France. Saint-Germier, François. Mort pour la France. Dupré, Jules. Mort pour la France. Bourrel, François. Mort pour la France. En leur mémoire, après la sonnerie aux morts, nous allons observer 1 minute de silence et écouter notre hymne national, la Marseillaise. Je vous remercie.
La municipalité remercie les porte-drapeaux. La cérémonie est à présent terminée. Nous allons nous rendre à l'hôtel de ville, en bus ou en voiture, avec un rassemblement devant la mairie, accompagné de la fanfare pour la suite de la cérémonie. Je vous remercie. Bonjour, monsieur, mesdames et messieurs. D'abord, nous voulons remercier la mairie de Colomiers pour nous avoir invités à la commémoration de la Première Guerre mondiale. Nous sommes les élèves de 3e cours du bac de l'école allemande de Colomiers et nous allons lire des extraits de la correspondance entre Romain Roland et Hermann Hesse. Genève, 26 février 1915. Monsieur, on me communique votre article dans la Neue Zürcher Zeitung du 18 février. Je vous serre la main cordialement. Il y a déjà longtemps que je voulais le faire, depuis que j'ai lu vos livres, et particulièrement depuis que je vous ai entendu au milieu de cette tourmente. Dire le mot qui dissipe les nuées de la haine, les mots de Beethoven délivrés. Nous ne pouvons arrêter les fureurs des États. Je crains même qu'elles ne deviennent plus atroces. Et les peuples ne peuvent parler. À peine peuvent-ils penser. On ne leur laisse ni le temps, ni la faculté. D'autant plus faut-il que nous possédons nos biens. Nous tous qui, dans tous les pays, nous refusons avec dégoût à cette bestiale folie et qui avons la charge de garder pour l'avenir l'union sacrée de l'Union européenne. Si la guerre se prolonge, j'estime qu'il faudrait que nous apprenions cette union purement spirituelle entre les penseurs libres de toutes les nations. Vous le croyez, monsieur, à ma début, sympathie, pour un peu. Berne, le 28 novembre 1915. Honoré monsieur Roland, vos bonnes lignes me sont parvenues et m'ont cordialement réjoui. Je vous reprends en allemand, car quoique je comprenne et lise le français, je ne puis l'écrire. Vous savez combien je regrette la haine insensée qui sépare encore les intellectuels dans les questions supranationales. Toutefois, je crois avec certitude que bientôt on reconnaîtra la nécessité de votre union de l'esprit européenne avec force. Mais pour le moment, le martyr et toute manifestation extérieure qui pourrait avoir trait à la politique, car actuellement tout appelle bien intentionné. Eh bien, comme par un maléfice, quelque chose d'hostile, la haine est encore là, mais elle finira par s'élasser. Je vous salue avec sa haute considération, votre Hermann Hesse. Berne, le 24 août 1915. Cher Honoré Monsieur Roland, dommage que vous ne soyez plus revenu à Berne. J'ai entendu dire que les hommes de la classe seraient bientôt intégrés. Vous revoir de nouveau chez nous sera toujours une grande joie. Je voudrais pouvoir vous dire dans votre langue combien je vous aime et que point de vous penser de son fraternel. Oh, cette affreuse époque. Soyez cordialement salué par votre Hermann Hesse. Cher Hermann Hesse, j'espère un peu vous revoir, soit à Berne, soit à temps, avant de partir. Et voici que votre mot amical me dit que c'est vous qui partez. Et je ne puis croire que vous deviez quitter la Suisse. Ne m'aviez-vous pas dit que vous pensiez de toute façon trouver le moyen d'y rester? Et comme je continuerai sans doute y séjourner à Genève, nous nous retrouverons, je compte, l'occasion de nous revoir. Les heures passées à Meichen-Mühlbeck me sont un cher souvenir. Je vous y reverrai souvent par la pensée. Je vous serre affectueusement la main. Quand on pense que la voix barbare des nations voudrait faire de nous des ennemis, croyant en fraternelle sympathie, Romain Roland. Berne, 4 octobre 1900. Cher monsieur Roland, merci pour vos belles lignes sur Claude, mon frère. Je n'ai pu pendant quelque temps écrire aucune lettre, parce que j'avais tant de travail et de soucis. Depuis la fin d'août, j'ai été appelé comme soldat, et je viens d'avoir un congé jusqu'au 15 novembre, parce que je m'occupe du service des prisonniers. Notamment, je cherche à leur donner de la lecture, et je projette pour eux une petite feuille hebdomadaire. C'est maintenant ma pensée favorite. Je viens de passer quelques temps dans l'Allemagne, monsieur. Beaucoup d'amour,
beaucoup de travail passionné, beaucoup de succès aussi, mais beaucoup de résistance politico-diplomatique. Au reste, j'ai eu en Allemagne l'impression que dans le peuple, la haine ne domine plus. Dans votre dernière lettre, vous m'écrivez « Comment pouvons-nous jamais, vous et moi, par quelque force que ce soit, être contraints de nous haïr? Non, ce n'est heureusement pas possible. Et l'amour qui vient de la mort sera un jour plus fort et plus durable que les froids d'aujourd'hui. Il y aura de nouveau une Europe. Il y aura de nouveau un sentiment d'humanité. Vous, cher monsieur, appartenez à ceux qui l'ont fortifié en moi et en beaucoup d'autres. Hermann Hesse.